Ok, donc hop, je démarre rapidement l'enregistrement avec Open Broadcast Tool là, et puis mon micro, mon Yeti Blue. Donc cette chaîne-là, elle n'arrête pas de changer. Alors, finalement, avec ma chaîne de Blender, je ne vais pas être capable de faire autre chose. J'ai décidé que cette chaîne-là, je vais plus laisser que les blabla de Guigui sur cette chaîne-là. Tout le reste, je vais le mettre en privé. Je vais faire l'inverse de ce que j'avais fait en fait. Les captures d'écran, je vais les enlever. Je vais faire que les blabla de Guigui parce que hormis une chaîne Blender, je me rends compte avec le temps libre que j'ai que je peux parler que de Blender en fait. J'aimerais bien parler de tout et n'importe quoi, de plein de logiciels, de plein de trucs. Putain, mais j'ai plein de pop-up qui viennent là. C'est ça qui est un peu chiant aussi dans les Blender. Donc du coup, je me tiens à ma plus grosse passion que j'ai depuis presque 9 ans, c'est la 3D, qui a jamais défailli. Je l'ai toujours eu dans un coin de ma tête, même si maintenant je pratique beaucoup moins. Maintenant, ce que je pratique, c'est de l'AutoCAD tout le temps, hein, parce qu'au boulot, je fais de l'AutoCAD. À la limite, si je pourrais faire une chaîne d'AutoCAD et une chaîne sur le logiciel de PDF que j'emploie. Mais le logiciel de PDF que j'emploie est facile à prendre en main, il ne nécessite pas forcément de tuto. Après, ça peut être des vidéos pour le faire connaître. J'ai déjà créé une chaîne, et puis une chaîne sur AutoCAD, j'ai déjà créé 2 tutos sur une chaîne AutoCAD qui s'appelle AutoCADiac. J'ai voulu un nom marrant, c'est le seul qui m'est venu en tête. Je voulais pas dire tuto, formation AutoCAD, ça me faisait chier, donc AutoCADiac, c'était très bien. Ça fait un peu tuto luxueux, Cadillac, une Cadillac, un peu old school peut-être, ouais. Quoique non, parce que je parle de la dernière version. Je pourrais parler des autres versions d'AutoCAD, hein, je pourrais essayer de me choper. Après, c'est plus dur à trouver que des anciennes versions de Blender, parce que c'est un logiciel propriétaire, donc il faut choper des versions craquées. Mais après, il était tellement commun, ce logiciel-là, AutoCAD, que je peux trouver une petite version 2000 craquée. Tiens, je regarde tout de suite. Hein. Vous n'allez pas pouvoir voir, mais... donc en tout cas, pour en revenir au blabla, oui, voilà, tout ce que je peux faire à côté, en fait, je peux pas faire trop de capture d'écran à côté. Ce sera que des blabla, que j'enregistre. Là, je l'enregistre directement de mon ordinateur. Je pourrais aussi faire des blabla capture d'écran. Hein. L'un n'empêche pas l'autre, hein. Je pourrais faire des blabla capture d'écran, quoique. Encore que non, même pas. Non, que des fonds noirs comme ça. Et donc du coup, c'est que je prendrai tous les audios. Je me suis énormément enregistré en audio à l'aller et au retour de ma voiture. En presque 3 ans, je me suis bien enregistré 500 heures, hein, facilement. Si je regroupe toutes les vidéos, tous les enregistrements que j'ai faits, j'ai 99,999%, j'ai tout gardé pour moi. Je vais en publier une partie sélectionnée, triée sur le volet. Je vais essayer de tout regrouper sur un seul et même truc, disque dur, enfin peut-être sur plusieurs pour avoir des copies de sauvegarde. Et après, voilà, je sais pas ce que je vais en faire de tout ça. Je vais en publier une partie, voilà, puis Inch'Allah, je verrai bien. Donc là, je vais en recevoir sur la chaîne. Bon, vous êtes que 28 sur la chaîne, hein, non plus, je vais pas non plus choquer beaucoup de gens. Hein. C'est pas comme si Cyprien se mettait à faire des vidéos toutes noires. D'un seul coup, il dit bon, je me mets au podcast, je mets plus d'image, je mets plus qu'un fond noir comme ça, et allez vous faire foutre. Non, moi je suis un petit youtubeur qui n'a pas la prétention de faire un. Ah, j'ai une vidéo là, de recherche du dictaphone qui a plutôt bien fonctionné. Hein. À la limite, je pourrais les laisser, ceux-là, je sais pas, je vais voir. J'avais une de mes vidéos alternatives gratuites à Adobe CC. Celle-là m'avait beaucoup. C'était une des vidéos emblématiques un peu de ma chaîne. Mais du coup, ma principale alternative à Adobe, ce sera Blender. Alors vous allez me dire Photoshop, non. De façon détournée, ouais. Il n'est pas idéal, vraiment pas idéal pour ça, Blender, mais j'ai décidé d'être monomaniaque au niveau de Blender. Comme ça, je vais obtenir une compétence de tout faire avec Blender. De faire le montage, même si j'ai des miniatures à faire, je les ferai avec Blender directement. Parce que si je fais tout avec Blender, là je pourrais avoir beaucoup plus de compétences dans le dit logiciel. Je sais que du coup avec 2 ans d'AutoCAD, même si j'ai fait que des plans de repérage avec AutoCAD, j'ai pas fait de plans de maison, c'est-à-dire simplement je plaçais des repères sur des portes. Je place toujours des repères sur des portes à longueur de journée. Enfin c'est un peu chiant, hein, je cache pas.
mais au moins j'ai obtenu beaucoup de compétences dans le fait de créer des blocs, de mettre des blocs, d'importer des blocs dans un tableau, de pouvoir sélectionner les blocs, sélection de similaires. Enfin, j'ai trouvé les outils qui pouvaient vraiment me servir et affûter au fur et à mesure de mon expérience ces outils à mon utilisation d'AutoCAD. Et je pense faire la même avec Blender. J'aurais pas forcément la même utilisation de Blender que tout le monde. Je serais pas tourné forcément rendu, essayer de faire des rendus photoréalistes comme tout le monde, mais plus des utilisations peut-être un peu détournées de Blender. On verra bien. Je verrai bien dans quoi je me... De toute façon, moi je pense que ça va s'imposer de lui-même. C'est comme ces blabla, le fait de m'enregistrer tout le temps, ça s'est imposé de soi-même. Dans Blender, ça s'imposera de lui. Ma façon de créer Blender, et de toute façon je le ressens. Oui, des fois je finis pas mes phrases, hein, enfin, vous y habituez. Ma façon d'utiliser Blender, de toute façon, est vraiment empirique. C'est-à-dire ma chaîne Blender, j'ai pas eu de trame me dire, comme par exemple un Jacques-Olivier Lapère, si vous connaissez, je sais pas si vous connaissez, qui fait des cours de programmation, il a dit ouais je vais faire l'unité 1, l'unité 2, l'unité 2, l'unité 3, je vais expliquer ça, après ça, après ça. Dans tel cours, je vais pas tout expliquer, je vais expliquer à ce cours-là, je développe pas trop dans le premier cours. Moi j'explique tout dans chaque vidéo, et je me répète énormément d'une vidéo à l'autre, parce que j'ai oublié ce que j'ai dit d'une vidéo à l'autre. Donc je fais un peu les choses de façon empirique, comme ça, j'amoncelle des choses. Et même des fois, je me réécoute d'anciennes vidéos, je suis surpris de ce que j'ai dit. Ça va être pareil pour les blabla, je pense. Je suis surpris quand je réécoute certains blabla. Donc voilà ce que sera cette chaîne, ce que sera l'autre chaîne. C'est les deux choses en fait qui... Voilà. C'est les deux trucs que je publie plus. Après, c'est vrai que j'ai hésité pendant un moment de parler d'autres logiciels de 3D. Mais finalement, je me suis rendu compte que Blender, c'était le top. Je regardais les logiciels payants, tout ça, et à chaque fois, je regardais les trucs, je disais, mais Blender le fait, ça. Blender le fait, ça. Blender le fait, ça. Et je me suis rendu compte que tout ce qui m'intéressait dans ces logiciels-là, c'était juste l'interface un peu mieux, les outils sont un petit peu plus accessibles. Mais au final, Blender pouvait le faire, le truc, et il faisait même bien, voire même mieux. Et il disposait d'énormément d'add-ons, d'une grande communauté, donc pour moi c'est un des meilleurs logiciels de 3D qui existent en ce moment. Et enfin c'est un ovni quoi, c'est un ovni et de par son aspect un peu ovniesque, il est génial. Là j'utilise un petit peu, là c'est génial tu vois. Et maintenant, c'était pas le cas quand j'ai commencé en 2010, mais maintenant il y a une grosse communauté Blender. Je vois par exemple des gens comme SVM6 qui ont commencé en 2015, donc 5 ans après moi, et qui ont publié 845 vidéos sur Blender, même plus. Je vois Blender BN88, enfin je sais plus, c'est quelqu'un qui a inventé un système de pompe un peu, qui remet au bout du jour un système de pompe pour pouvoir propulser de l'eau assez rapidement, un vieux système qui n'utilise pas d'électricité, et justement il en parle et il modélise dans ses productions Blender. Il a fait énormément de tutos Blender, c'est quelqu'un qui a la cinquantaine, alors eux ils mettent l'interface de Blender en français, tu vois, parce que bon c'est un peu des vieux de la vieille, ils sont contents et ils ont quand même, c'est un peu des personnes qui ont la cinquantaine mais qui ont appris à servir de Blender et qui ont vraiment un désir de partage énorme, hein, ça se voit de toute façon. Moi, je vois quelqu'un, je vois par exemple, moi les blabla, j'aurais pas de mal à faire 800 vidéos de blabla. Je vois les gens, je suis extasié par des gens qui ont très peu d'abonnés, mais qui font énormément de vidéos et qui font des vidéos sur un seul sujet comme ça. Je suis ébahi par ces personnes-là. J'ai vu quelqu'un sur YouTube, il faisait des vidéos, il parlait de Train Simulator. Et ces vidéos, c'était juste des trains qui avançaient, il disait oui, c'est le train, un tel, le train. Et c'était pas les trains de maintenant, les trains électriques, c'était que des trains à vapeur, les vieux trains à vapeur des années 30. Toute sa chaîne, c'était que ça. Il y a des gens qui le suivaient, ils disaient ouais, c'est bien, il avait des pouces et tout. Nickel, il faisait 2000, 3000 vues par vidéo, ce qui était déjà pas mal. Et j'ai vu d'autres gens aussi passionnés par le beatmaking et qui mettaient que des sons de beatmaker. Ils faisaient que ça tout le temps, beatmaking. Et eux, ils étaient encore plus suivis, hein, parce que ça parle un peu plus de gens. Ils parlaient d'FL Studio. C'est pareil, ça, j'aimerais bien en parler, j'aimerais bien développer des compétences dans ce domaine-là.
mais je vais pas pouvoir malheureusement, donc je regarderai des chaînes de beatmaking, enfin j'en écouterai, parce qu'au travail j'écoute beaucoup, j'écoute des conférences, et même rien qu'écouter des tutos Blender, même sans voir l'image, des fois je regarde juste l'image quand c'est un truc qui me parle pas, mais j'arrive à visualiser dans ma tête. Puis j'ai essayé d'utiliser d'autres logiciels 3D, mais finalement ça le fait pas. Finalement ça le fait pas et je reviens à Blender parce que mes marques sont avec Blender. Voilà, donc j'ai utilisé que celui-là. Je pense même pas utiliser de. Vu que j'ai énormément m'attacher à la modélisation, pas trop. Parce que je sais qu'il y a d'autres logiciels après pour les textures qui sont beaucoup mieux, comme Substance Painter ou des choses comme ça. Je connais pas du tout, je connais pas du tout. Mais bon, non, moi je préfère tout faire. Je vais être un peu un fanboy, je sais pas comment dire, un fanboy ou un mec un peu un acharné de Blender, mais je vais uniquement utiliser Blender. Et c'est comme, j'ai mis du temps à prendre cette décision-là, mais finalement, cette chaîne-là, ça sera pas une chaîne où je capture mon écran, où j'explique des choses, parce que tout ce que j'ai envie d'expliquer sur YouTube, c'est Blender. C'est comme la fidélité, c'est comme si on se mariait avec quelqu'un, quoi. Il y a une amie qui me faisait la réflexion, elle me dit, bah tu vas te marier avec Blender, bah peut-être. Mais Blender, toutes les facettes de Blender, c'est-à-dire même le fait qu'il soit open source, même le fait d'étudier le code source de Blender. Même le fait d'étudier le code source de Blender, de comprendre l'OpenGL, j'ai trouvé des bouquins, des OpenGL Super Bible, des bouquins de 1000 pages en anglais sur l'OpenGL. Je vais lire un peu ça. Je vais le lire en diagonale, mais j'ai mis ça sur un vieux téléphone qui est pété et je m'en sers comme liseuse. Parce qu'au final, c'est pareil, j'ai une liseuse, mais elle n'est pas pratique, je peux pas facilement la mettre dans une poche. Donc du coup, je l'utilise pas. C'est pareil, j'ai un pied pour mon téléphone, mais il n'est pas assez pliable. Il faut que je trouve des choses simples et facilement transportables, que malheureusement Blender n'est pas facilement transportable. Et ce que je pense utiliser, même pour Blender, c'est un mini PC. Genre un mini PC avec Windows ou un Surface ou un truc comme ça. Je vais m'en acheter un truc léger, que je puisse transporter partout, sur lequel il y a un Blender, où je puisse mettre toutes mes versions de Blender. Et voilà. Et limite, Blender, je m'en servirai pour tout. Même j'ai besoin d'un tableur, j'utiliserai Blender. c'est bizarre, mais je sais pas, j'adore ce logiciel. Et je me dis, il faut que je me concentre sur un seul et même logiciel. Au boulot, c'est pas possible, malheureusement. Je peux pas emporter des choses dans Blender au boulot. Et moi, l'idéal, ça serait d'utiliser Blender tout le temps. Si je pouvais me créer une façon de vivre qu'avec Blender et qu'avec des blabla, que des trucs où je m'exprime, moi, j'ai trouvé ma raison de vivre, c'est ça. C'est ça, maintenant, j'en suis persuadé. Parce que c'est le truc que je fais depuis des années sans avoir de rétribution, sans avoir de commentaires, en ayant 2-3 vues par vidéo sur celle-ci, mais c'est normal parce que je fais des vidéos avec un écran noir, en ayant que 2-3 vues à chaque fois. Et c'est quelque chose que malgré tout ça, j'arrive à continuer, je continue. À chaque fois de mes temps libres, je m'enregistre en audio. C'est peut-être lié à un complexe d'infériorité ou au fait que je m'exprime pas assez en temps normal, mais c'est quelque chose vers lequel je reviens tout le temps et que j'ai tout le temps envie de faire. Limite, j'ai plus envie de faire ça que d'être avec une copine, que d'être en couple, que d'être... Donc c'est mon truc, quoi, c'est tout. Faut pas chercher plus loin. Le dessin aussi. De toute façon, je parlerai de dessin dans Blender. Si tu veux, toutes mes passions, je voulais parler du dessin sur une autre chaîne, tout ça, mais je pourrais en parler dans Blender. Limite, je pourrais me montrer en train de dessiner. Et après, hop, top, mon dessin, je le transforme en modèle, ou je le redessine sous Blender, je le scanne et je le redessine. J'en parlerai avec ma production Blender. Voilà. Puis aussi, il y a le fait que j'ai créé une communauté quand même Blender, j'ai 2000 abonnés, même si je sais que 95% c'est des abonnés morts et qu'au final, en nombre d'abonnés actifs, il m'en reste 50, un peu plus, entre 50 et 100, j'en suis totalement conscient, mais, qu'est-ce que je voulais dire ? Mais il y a quand même, à chaque fois que je fais une vidéo, là, j'ai fait des vidéos, finalement il y en a que j'ai regretté, finalement celles que je parlais pas que de Blender, j'ai regretté, j'ai aussi plus travaillé mes vidéos, enfin, je vais toujours faire les vidéos en impro, parce que je pense que l'impro apporte énormément, mais je vais peut-être faire plusieurs prises, ou, tu vois, 44 vues, bon, une minute, quand même 44 vues, mais ce sera que ça, mes vidéos, forcément, hein,
Bon, là, il y en a certaines, là, je vais supprimer. Celle-là, il y a certaines vidéos, j'en suis vraiment pas content. Je parlais d'outils intéressants, mais finalement, j'en suis pas content de ces vidéos, donc je vais les supprimer. Il y a une personne qui aime toutes mes vidéos, super sympa. Il y a un outil aussi qui est bien, mais ça, ça reprend pas mal de Blender. Mais ça, par exemple, je pourrais en parler dans mes tutos Blender parce que c'est un outil qui est sur un navigateur internet. Donc du coup, là, c'est pas un logiciel à part entière. Et sur des environnements où on peut pas installer de logiciel, où on a juste un navigateur pour pas voilà, qu'on voit que tu as installé de logiciel. Après, il y a toujours possibilité d'avoir des versions portables, mais même sans clé USB, sans rien, juste avec un navigateur. C'est Sculpt.gl et ça reprend des outils de sculpting un peu comme Blender. Donc pour s'entraîner un peu au sculpting, peu importe où on est, ça c'est génial, tu vois. Le mec qui a développé cet outil-là, il faudrait... apparemment, il s'appelle Stéphane Gigné. Stéphane Gigné, félicitations. Tout le monde ne développe pas des outils. Il y a aussi Vectari. Bon, celui-là, il est bien. Mais... Et il y a Space Grow, il est intéressant, mais voilà, c'est un modèle. Enfin, voilà, rien que dans le truc, on voit qu'il y a un truc qui va pas. C'est un logiciel de modélisation 3D sur Android. Ouais. Ça, c'est compliqué, hein. Kizue est un moteur de modélisation polygonale quand même assez performant. Donc là, ça va pas. Hein. Mais je vais quand même le reprendre parce que pour bidouiller un peu de 3D, ça va pas, mais en même temps, il est super chiant à utiliser, mais en même temps, je sens qu'il y a un truc dans ce... Il pourra m'apporter pour Blender, du coup. Après, faut que je me bouffe du tuto, mais aussi et surtout, faut que je pratique, quoi. Faut que je pratique, je prenne des notes. Ça va être un gros boulot, rien que ça, c'est un boulot énorme. Hein. C'est un boulot qui va me demander tout mon temps libre. Hein. C'est apprendre la 3D, lire des choses sur l'OpenGL, essayer de comprendre un peu l'OpenGL. Il y a plein de choses comme ça, c'est un gros boulot, un gros investissement. Hein, c'est énorme, c'est pour ça qu'à côté je peux faire que des blabla comme ça, parce que aussi j'en ai besoin. Hein. J'ai besoin. Après, ce blabla-là, je pourrais aussi bien le mettre sur Blender, ma chaîne Blender, parce que du coup, ça parle que de Blender, ce blabla. Je vais faire des podcasts sur ma chaîne Blender, un peu comme sous la forme de celui-ci, parce que bon, je peux pas tout le temps être devant leur. Et puis, des fois, il y a des choses, on n'a pas besoin d'expliquer, on n'a pas besoin de Blender pour l'expliquer. C'est des choses généralistes sur la 3D, des visions, des orientations de logiciels, l'histoire de Blender. J'aimerais bien une fois que j'aurai appris beaucoup plus, parce que je vais beaucoup apprendre aussi, je vais essayer de... Il y a quelque chose que j'avais envie de faire il y a quelques années, c'était je sais pas si ça existe encore. Ouais, je crois que ça existe encore. C'est la certification Blender, être certifié Blender. Alors le but, une certification pour tous ceux qui sont intéressés pour enseigner Blender professionnellement. J'aurais envie, professionnellement, oui, j'ai envie. Aider, après, je peux le faire sans être certifié, mais ça sera un peu un sésame si je suis adoubé. Ouais, j'ai quand même envie d'être adoubé par les créateurs. Aider les artistes dans leur business, accroître la qualité et la quantité des entraînements Blender. Après, SVM6, ceux que je vous ai dit, qui proposent des tutos Blender gratuitement comme ça, c'est pas des gens qui sont certifiés Blender. Hein. Je pense pas, parce qu'à un moment donné, il dit faut faire des cours en anglais, et eux, je crois pas qu'ils en soient capables. Je crois que ce soit compliqué pour eux. Mais ils ont enlevé ce truc-là. Bon, après, je pense que ça become certified. Ouais, language. Multilanguage, ouais. Bah moi, il y a un autre truc aussi à côté. Bon, putain, c'est encore un gros truc, quoi. C'est que je veux apprendre le japonais. D'ailleurs, je vais utiliser Blender pour apprendre le japonais. Une façon un peu détournée d'utiliser Blender. Enfin, en tout cas, moi, ça sera pas Blender que pour le graphisme. Parce que je pense que par son environnement 3D, le fait qu'on puisse mettre des... parce que moi, j'apprends des choses sur la mémoire. Je sais qu'il y a des choses comme le Memory Palace, de se représenter les choses en volume, ça aide à les retenir mieux. Et donc, utiliser Blender pour se créer quelque part des Memory Palace. Par exemple, là, j'ai créé 2 cubes. Par exemple, là, on pourrait faire S, Y, non, S, Z.
C'est pareil, il faut que les automatismes reviennent, parce que moi j'ai beaucoup plus d'automatismes AutoCAD maintenant. Voilà. Et donc là, hop. Et donc là, je peux agrandir. Voilà, mais là, je pourrais créer une table. Là, je pourrais créer un mur à côté. Voilà, S, SY. Voilà. SX. Voilà. Et puis c'est vraiment simple parce qu'il y en a beaucoup pour tourner l'orbite en fait pour se déplacer dans la scène 3D, faire une rotation de l'orbite de la scène 3D, il faut appuyer sur une touche et cliquer sur la molette de la souris, tandis que Blender il suffit de cliquer sur la molette. C'est beaucoup plus intuitif, je trouve. Et maintenant qu'ils ont intégré le clic gauche comme clic de base, je trouve ça vraiment super. Par contre le Shift D, est-ce qu'on peut toujours faire un CTRL C, CTRL V et un déplacer? Ah oui, d'accord. Tandis qu'un Shift D, ça duplique et en même temps ça... Ah oui, d'accord. Voilà, là je peux faire des panneaux. Après on peut utiliser vraiment Blender comme un truc de 2D, hein. On dessine en 2D dessus. Par exemple, ouais, tout n'importe quoi. Là je peux faire un plan. Allez, je tapais plan comme sur AutoCAD, voilà. J'ai le truc des commandes AutoCAD, voilà. Alors que ça fonctionne pas. Voilà. Là j'ai créé un plan. R. On va le mettre comme ça. Peu importe au final. Mais là, voilà, il faudrait que je fasse une capture d'écran. À la limite, même dans mes blabla de Guigui, je pourrais faire des captures. Je pourrais switcher là sur... je sais pas si je vais pouvoir... capture d'écran. Là, si je switch en capture d'écran, et ben voilà, là je peux mettre un... Voilà, et puis voilà, un outil que je vais utiliser, bah, c'est celui-là, c'est Open Broadcast Tool, c'est génial parce que je peux passer un truc sans webcam, sans rien, en audio, uniquement en audio, et puis hop, switcher direct sur une capture d'écran. Et voilà, là je me retrouve sur la capture d'écran de Blender. Hein, pour faire mes vidéos en condition de direct. Puis là, je peux faire un dessin 2D comme ça, tac, tac. Et puis bah il y a un truc, moi si ça existe toujours, hop, 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 voilà. Il y a un truc, si ça existe toujours, hop, on va se recentrer là-dessus, le point. Voilà, c'est que j'ai déjà tous mes automatismes dans Blender. Hein. Je sais pas pourquoi j'avais toujours cette obsession de chercher un autre logiciel que celui-là, quoi. Je mets le skin, et ben voilà. Voilà, bah nickel. Puis le skin, hop. Puis là c'est Alt S, je crois. Non. CTRL S, non. Shift S. Ah mais il y a des trucs qui ont changé. Bon bref, voilà. Bon, je vais arrêter mon blabla ici, hein. J'espère que ce blabla vous aura plu. Puis bah, je vous dis à très bientôt pour un prochain blabla. Hein, avec une petite partie